Cette semaine, à l'émission, l'auteur de New Richmond, Christian-Alexandre Cyr, nous présente sa parution « L'animal en soi ». Christian-Alexandre Cyr de New Richmond. Première fois auteur. Ça a pris donc 2 ans de gestation pour enfin voir que le livre voit le jour, donc mon premier bébé. Et j'espère que ça sera peut-être le produit de plusieurs. Le livre en tant que tel s'appelle « L'animal en soi ». Tu sais, ça a été un beau processus de passer d'idée à écrit et trouver les bons mots. Moi, je suis travailleur social de formation. Ça fait 20 ans. Et j'ai fait aussi une formation en coaching il y a quelques années qui a été très révélateur pour moi. Puis donc, ça a parti un peu de ça qu'il y a des idées qui ont germé. Donc, c'est un peu un mélange de un peu mon travail social avec mes clients et aussi avec l'expérience que j'ai eue en coaching. J'en reviens en région, ça fait que là, je voulais justement partager un peu mes expériences de travail plus mon expérience là, dans la formation. Dans la formation, il y a eu vraiment des instants vraiment je dirais de libération. Il y a vraiment eu c'était un petit groupe. Puis c'est là que j'ai vraiment senti que l'importance d'être authentique, d'être vrai, de retrouver sa vraie personne. Donc ça m'a tout de suite touché. Et ça m'a permis de vraiment mettre l'accent sur, OK, qu'est-ce que le monde a besoin en ce moment? Aussi, d'aider la personne à passer de la tête au cœur plus, parce que j'ai senti une déconnexion dans les dernières années. On est moins dans le ressenti, on est plus dans l'analyse, le raisonnement. C'est ça qui m'a conduit un peu à vouloir écrire ce livre-là. J'ai eu une constatation dans les dernières années que on dirait que la société nous a engourdis. Elle nous a comme un peu mis des barreaux, comme dans une prison. Moi, j'ai voulu écrire pour aider la personne à reprendre sa place, à se reconnecter avec sa vraie nature, pour qu'elle puisse justement, comme un GPS, se redonner une direction. Le livre, c'est vraiment un guide pour réapprivoiser un peu notre instinct, notre spontanéité. Puis ça, qu'est-ce que ça va permettre? Bien, justement, c'est de nous redonner notre rôle, reprendre notre place qu'on a. Et j'espère qu'avec le livre, ça va être une occasion de réveiller un peu la bête qui sommeille en nous, tu sais, notre instinct animal. J'espère aussi, avec le livre, que le monde va pouvoir être plus à l'écoute de leur voix intérieure qui les guide dans leur vie de tous les jours, dans leurs décisions. On a toute une carte de vie, mais on a des coins pliés. Tu sais, c'est le temps, là, je pense que c'est le temps de déplier ces coins-là, de se réexplorer, parce que ces petits coins de notre personnalité-là, bien, il y a des trésors qui se cachent. Il y a une force. Il y a une force. Mais si on reste dans notre tête, c'est sûr qu'on s'empêche. Donc, moi, je veux réveiller un peu de notre instinct qui est en sommeil. Je veux qu'on fasse l'effort d'aller sortir de notre zone de confort et de déplier ces coins cachés-là, ces trésors-là, qui représentent notre vraie couleur, notre vraie nature. En se reconnectant avec notre instinct, notre spontanéité, bien, ça va nous apporter à être plus en l'action, à moins réfléchir, à être plus porté dans l'action et à créer des belles choses à partir de ce qu'on ressent, tu sais, puis ne pas attendre que les choses se passent. Donc vraiment, je m'écoute et je me mets en action et j'écoute mes pulsions et souvent ça va être ça qui nous permet d'avoir d'être authentique, d'être vrai et de reprendre confiance. Avec notre vraie personne. L'animal en soi, c'est un peu l'animal en douceur. Une personne qui faisait la formation avec moi à Montréal, durant la formation de coaching, là, je me suis fait demander, ça serait quoi le titre d'un livre que tu aurais à écrire? Bien, j'ai dit l'animal en soi, SOI, mais là, il m'a dit peut-être faire une petite variante, SOIE. J'ai trouvé ça intéressant. Puis là, ben, j'ai essayé de rajouter ça dans le livre parce que l'animal, ben, c'est fragile. Tu sais, l'animal sauvage, c'est fragile, il faut le réapprivoiser. SOIE, parce que comme de la soie, ben, la soie, c'est un matériel de qualité. Il faut le prendre avec douceur. Il faut se réapprivoiser. Il faut respecter son rythme. Il faut être délicat. Donc, là-dedans, ben, c'est, OK, je réapprends à me redécouvrir, mais lentement, à mon rythme, et je m'écoute. J'écoute les alertes, j'écoute qu'est-ce que mon corps me dit
qu'est-ce que mon intuition me dit, mais à mon rythme. Tu sais, ça va être vraiment important, là, tu sais, donc vraiment de me respecter dans ces choix-là et dans comment j'avance là-dedans. C'est pour ça l'animal en soi, donc vraiment, je veux que l'animal rugisse et que la personne puisse montrer, partager sa vraie couleur au monde, à son environnement. Tu me parlais de coaching, c'est pour éventuellement faire des conférences? Oui, oui. Le départ, c'était d'être coach de vie, mais là, ça ne sera pas nécessairement dans cette direction-là, mais oui, j'aimerais, faire aussi à partir de livres, comme outil pédagogique, faire des ateliers, des petites conférences sur les différents chapitres. Par exemple, là, il y en a un qui c'est l'authenticité et votre boussole pour vous guider. Un autre, c'est sur comment redécouvrir vos coins cachés un peu. Donc, oui, ça serait vraiment une intention de faire des ateliers, des conférences, soit dans les écoles, soit dans d'autres environnements, où ce qui va avoir un besoin. Et par la suite, peut-être qu'il y aura un autre livre qui va suivre, dépendamment. Je souhaite à tout le monde d'écrire un jour, même si c'est juste un petit article, de ne pas garder tout en dedans de soi, je pense qu'on a tout quelque chose à offrir, on a tout un petit don, un petit talent qui peut être exprimé puis qui peut être dévoilé. Et où peut-on se procurer ton livre? Oui, chez Libert, ici à New Richmond, il y a quelques copies. Sinon, comme mon éditeur est avec la francophonie au Nouveau-Brunswick, il va y avoir dans les librairies, oui, côté Nouveau-Brunswick, mais au Québec, comme Renaud Bré, il va y avoir les autres libraires que le monde connaît déjà. Donc, il est disponible. Puis, j'espère que je puisse toucher ou du moins aider quelques personnes. Il y a une différence entre les écrivains et les auteurs. Les écrivains, ils écrivent, mais ils ne publient pas. Moi, je voulais publier, donc je suis auteur, mais aussi, ne laissez pas des belles pensées, des belles idées. Moi, j'appelle ça des idées de fond de tiroir qui sont là, mais que personne pourra en profiter. Donc, je pense qu'on a tout quelque chose à dire, on a tout quelque chose, un petit talent à dévoiler, une force en soi. Donc, je vous souhaite de prendre votre courage à deux mains, oser vous redécouvrir et offrir votre couleur à votre monde autour, à l'univers.